Nadia Fares disait un jour, sans pathos, presque en défiant le destin, qu'elle avait porté en elle une bombe à retardement. Mais qui aurait pu croire que le nom de Nadia Fares, si longtemps associé à la force, à la beauté farouche et au rôle qui traverse la mémoire, reviendrait un jour dans un frisson d'incompréhension et de chagrin? Et comment la France a-t-elle pu se réveiller avec cette même question au bord des lèvres? Que s'est-il vraiment passé autour de Nadia Fares? Il y a des disparitions qui tombent comme un verdict. Et puis il y a celles qui laissent derrière elles un couloir d'ombre, des silences trop lourds, des questions trop nombreuses, des détails qui, mis bout à bout, dessinent le contour d'un drame plus vaste qu'un simple fait divers. La mort de Nadia Fares appartient à cette seconde catégorie. Ce n'est pas seulement la disparition d'une actrice aimée. Ce n'est pas seulement l'histoire brutale d'une femme retrouvée inanimée au fond d'une piscine parisienne. C'est aussi le récit d'un destin abîmé par les épreuves, d'un corps qui avait déjà combattu en secret, d'une artiste qui s'apprêtait à renaître, et d'une famille soudain projetée dans ce vide que rien ne sait combler. Nadia Fares est morte à 57 ans après avoir été retrouvée inconsciente dans une piscine du 9e arrondissement de Paris, une semaine plus tôt. Ses filles ont annoncé son décès à l'AFP, et l'enquête à ce stade n'a mis en évidence aucune infraction. Et c'est peut-être là que le vertige commence, parce qu'avant l'annonce officielle, avant les reprises en boucle des mêmes images, avant les hommages, il y avait déjà cette sensation étrange. Quelque chose dans cette tragédie dépassait le simple accident. Le 11 avril 2026, Nadia Fares est retrouvée sous l'eau, inconsciente. Selon les éléments rapportés par la presse, elle aurait été observée au fond du bassin, puis remontée à la surface. Elle aurait passé entre 3 et 4 minutes sous l'eau. À son arrivée à l'hôpital, son état est jugé critique. Elle est placée dans le coma. Et très vite, dans l'opinion, deux récits s'affrontent. Celui d'un terrible accident, presque impensable, et celui d'un drame dont le corps de l'actrice portait peut-être déjà, depuis des années, les fragilités invisibles. Le plus bouleversant dans cette affaire n'est pas seulement la violence de la chute, c'est le moment auquel elle survient. Nadia Fares n'était pas une étoile oubliée revenue saluer une dernière fois le public. Elle était au contraire au seuil d'un nouveau chapitre. En janvier 2026, elle expliquait vouloir réaliser son premier long-métrage. Ce projet n'avait rien d'un caprice tardif. Il ressemblait à une reconquête. Après des années de retrait, après les sacrifices, après les douleurs tues, Nadia Fares semblait prête à reprendre la main sur son histoire, non plus seulement comme interprète, mais comme créatrice. Elle parlait d'un nouveau départ, d'un regard mûri, d'une œuvre à elle. Et c'est précisément ce qui rend sa disparition si déchirante. Elle n'interrompt pas seulement une vie, elle brise un recommencement. Pour comprendre pourquoi cette mort a touché si profondément, il faut revenir en arrière, bien avant le drame, bien avant la piscine, bien avant les gros titres et la sidération. Il y avait une jeune femme née à Marrakech le 20 décembre 1968, d'un père marocain et d'une mère arménienne, qui allait très tôt quitter le cadre familier pour tenter de se fabriquer une place. Installée à Nice durant sa jeunesse, elle monte ensuite à Paris, à peine majeure, enchaînant les petits boulots et les castings. Rien n'était garanti. Rien n'était simple. Mais chez Nadia Fares, il y avait déjà cette présence, cette façon de capter la lumière sans jamais se départir d'une forme de mystère. Sa trajectoire, au fond, n'a jamais ressemblé à une ascension confortable. Elle a toujours eu quelque chose d'arraché, presque de combattu. Sa filmographie, relayée notamment par Allociné et plusieurs portraits récents, rappelle ce parcours commencé à la télévision avant de se prolonger au cinéma dans les années 1990 puis 2000. Le public français garde d'elle plusieurs visages, mais il en est un qui s'est imprimé plus fort que les autres, celui des Rivières pourpres. Ce thriller sombre, tendu, presque hypnotique, a servi de caisse de résonance à une intensité que Nadia Fares semblait porter naturellement. Elle n'était pas de ces actrices qui cherchent à séduire l'écran. Elle le traversait avec gravité, avec une tension presque animale. Plus tard, d'autres films, d'autres séries, d'autres apparitions ont confirmé cette singularité. Marseille, Les Ombres Rouges, La Promesse, Luther, On the Line. À chaque fois, quelque chose d'elle demeurait reconnaissable, une énergie franche, un regard qui semblait avoir déjà vu plus que ce que le rôle disait, une manière d'habiter la scène avec une intensité retenue,
Les hommages rendus depuis l'annonce de sa mort rappellent d'ailleurs combien son image reste liée à ses œuvres qui ont marqué la mémoire populaire. Mais l'histoire de Nadia Fares ne se raconte pas seulement à travers ses rôles. Elle se raconte aussi à travers ses absences. Car à un moment de son parcours, alors même qu'elle pouvait continuer à accélérer, elle a choisi de ralentir, ou plus exactement, elle a choisi de se retirer. Pendant de longues années, elle a mis sa carrière entre parenthèses pour sa famille, pour ses enfants, pour cette autre vie dont les projecteurs ne disent rien. Ce geste est essentiel pour comprendre le personnage public qu'elle est devenue ensuite. Nadia Fares n'a pas disparu parce qu'elle aurait été rejetée par le métier. Elle s'est tenue en retrait parce qu'elle accordait à la maternité un poids immense. Elle a partagé sa vie entre Paris et Los Angeles, accompagnant une existence familiale cosmopolite, tout en acceptant que son nom s'éloigne quelque temps de l'actualité. En 2026 encore, les portraits publiés à son sujet insistaient sur cette vie entre deux continents et sur la place centrale qu'avaient occupée ses deux filles. C'est là qu'apparaît Steve Chasman, ou plus précisément Steven S. Chasman, producteur américain de cinéma d'action, figure discrète mais bien installée dans l'industrie hollywoodienne. Leur rencontre remonte au début des années 2000, dans l'environnement professionnel lié à Luc Besson et aux transporteurs. Très vite, l'histoire prend la forme d'un coup de foudre. Puis viennent le mariage, les enfants, l'installation partagée entre les États-Unis et la France, l'image d'un couple solide, presque protégé du vacarme médiatique. Longtemps, ce récit a tenu. Longtemps, Steve Chasman a été présenté comme le mari de Nadia Fares, l'homme avec lequel elle avait bâti son foyer. Mais les sources plus récentes racontent une autre vérité. Les deux se sont séparés depuis plusieurs années, et Nadia Fares elle-même évoquait en 2026 une rupture avec le père de ses filles, survenue environ 4 ans plus tôt. C'est cette bascule peut-être qui a tant frappé au moment du drame. Derrière le titre sensationnel sur « Le mari », la réalité la plus récente parlait déjà de « l'ex-mari », du père de ses enfants, d'un lien transformé mais non effacé. Et c'est ici qu'il faut être rigoureux. Beaucoup ont voulu entendre, dans les heures suivant sa mort, une grande révélation publique de Steve Chasman. Or, dans les sources accessibles et solides, ce ne sont pas ces mots qui structurent l'affaire. Ce sont d'abord ceux des filles de Nadia Fares. Ce sont elles qui ont annoncé sa disparition à l'AFP dans une déclaration bouleversante où elles disent que la France a perdu une grande artiste, mais qu'elle, avant tout, venait de perdre une mère. La douleur la plus nette, la plus certaine, est là. Quant à Steve Chasman, les médias récents le présentent surtout comme l'ex-mari et le père de ses deux filles. Le frisson qui a saisi le public ne vient donc pas d'une confession spectaculaire vérifiable, mais d'un dévoilement plus cruel. La femme que la France croyait encore parfois enfermée dans l'image d'un couple d'autrefois vivait déjà, depuis plusieurs années, dans une autre configuration intime, plus complexe, plus silencieuse, plus fragile peut-être. Comme souvent lorsqu'une tragédie frappe une personnalité publique, les rumeurs n'ont pas tardé. Certains ont parlé de noyade pure, d'autres d'un malaise, d'autres encore d'une cause plus obscure. Puis la réalité s'est précisée. D'après les informations relayées par l'AFP via plusieurs médias, Nadia Fares aurait été victime d'un incident cardiaque dans la piscine. Une enquête a été ouverte, mais aucune infraction n'a été relevée à ce stade. Cette précision change beaucoup de choses. Elle ne supprime pas le mystère émotionnel du drame, mais elle dégonfle au moins les fantasmes les plus faciles. Non, rien ne permet sérieusement d'alimenter une thèse sensationnaliste étrangère aux faits. Oui, il reste des zones d'ombre humaine, des interrogations sur le moment, sur le délai, sur la vulnérabilité d'un corps fragilisé. Mais la vérité disponible, aujourd'hui, est plus tragique que romanesque. Nadia Fares aurait été rattrapée en un instant par une défaillance brutale, au terme d'années où sa santé avait déjà été mise à l'épreuve. Et cette dimension-là, Nadia Fares elle-même l'avait presque prophétisée. En janvier 2026, dans une interview relayée par plusieurs médias people, elle révélait ce qu'elle avait longtemps gardé pour elle. En 2007, elle avait subi une opération du cerveau à cause d'un anévrisme qu'elle décrivait comme une bombe à retardement à traiter d'urgence. Elle ajoutait avoir subi, en 4 ans, 3 opérations du cœur. Ces phrases, aujourd'hui,
prennent une résonance terrible. Non parce qu'elles permettraient de conclure automatiquement à la cause exacte de sa mort, ce serait aller au-delà de ce qui est confirmé, mais parce qu'elles révèlent l'ampleur du combat que l'actrice menait en silence. Le public voyait l'élégance, la dignité, la reprise des projets. Lui ne voyait pas forcément la cartographie intime des cicatrices. Il faut s'arrêter un instant sur cette formule. Bombe à retardement. Rarement une actrice aura laissé une expression aussi saisissante pour parler de son propre corps. Tout y est déjà. La menace différée, l'urgence, la conscience aiguë du danger, et cette étrange coexistence entre la vie ordinaire et le risque absolu. Pendant des années, Nadia Fares a porté cette connaissance sans l'exhiber. Elle n'a pas fait de sa souffrance une identité médiatique. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Nadia Fares semblait enfin pouvoir réunir toutes les facettes de sa vie. L'expérience, la maternité, les blessures, la maturité artistique, le recul sur l'industrie, le désir de raconter à son tour. Et soudain, tout s'arrête. Un bassin, quelques minutes, un coma, puis le silence. Autour d'elle, il reste désormais un paysage de manque. 2 filles, Shanna et Cilia, propulsées dans la douleur publique au moment même où elles affrontent leur deuil privé. Un père, Steve Chasman, lié à elles par plus de 20 ans d'histoire et par leurs enfants, mais dont la place dans le récit médiatique s'est déplacée avec le temps. Des proches, des collègues et des spectateurs qui, même sans l'avoir suivie chaque année, avaient gardé d'elle quelque chose de profondément reconnaissable. Car certaines actrices ne quittent jamais vraiment l'imaginaire collectif. Elles y restent comme une tonalité, un visage, une silhouette de cinéma. Une manière de tenir une scène. Nadia Fares était de celle-là. Sa mort oblige aussi à relire sa carrière autrement. On parle souvent des succès, des castings prestigieux, des noms associés à sa filmographie. Mais il y a derrière cela une autre histoire, plus discrète et peut-être plus humaine. Celle d'une femme qui n'a pas cessé de négocier avec le réel. Entre le Maroc des origines, Nice de l'enfance, Paris des débuts, Hollywood à distance, Los Angeles comme base familiale, puis ce retour vers la France et vers elle-même, Nadia Fares n'a jamais été une figure figée. Elle a traversé les mondes. Elle a porté plusieurs identités sans jamais se laisser réduire à une étiquette. Française, marocaine, arménienne par héritage familial, actrice, mère, femme blessée, artiste en relance, star de thriller pour certains, présence mystérieuse pour d'autres. Cette richesse-là explique sans doute pourquoi sa disparition provoque un écho si large. Chacun croyait connaître Nadia Fares, mais personne ne la connaissait tout à fait. Et puis il y a les phrases qui restent quand les images se retirent. Celle sur la bombe à retardement, celle sur la séparation avec le père de ses filles, celle, plus implicite encore, contenue dans chacun de ses choix de vie. En vérité, Nadia Fares n'a jamais eu besoin d'en faire trop pour laisser une trace. Sa marque tenait précisément à cette forme de retenue, à cette puissance sans démonstration. Dans une époque qui surjoue volontiers l'aveu et le scandale, elle donnait parfois le sentiment inverse, celui d'une femme qui en avait vu suffisamment pour ne plus avoir à crier. Alors pourquoi la France a-t-elle été si bouleversée? Parce que l'histoire de Nadia Fares réunit tous les ingrédients d'une tragédie moderne. Une artiste connue, une disparition soudaine, un accident incompréhensible, une santé fragilisée révélée tardivement, un projet de renaissance interrompu, une famille recomposée dans la douleur, et surtout cette impression insupportable que la vie venait à peine de rouvrir une porte au moment où elle l'a refermée brutalement. La sidération nationale ne tient pas seulement à son nom, elle tient à ce reflet terrible que sa mort renvoie à chacun. On peut survivre à tant d'épreuves, tenir debout après l'invisible, croire qu'un nouveau chapitre commence, et voir pourtant le destin frapper au moment le plus cruel. Au fond, la révélation la plus bouleversante dans cette affaire
n'est peut-être pas une phrase prononcée devant des micros. C'est la vérité entière qui apparaît, morceau par morceau. Nadia Fares n'était pas seulement une actrice emportée par un accident. Elle était une survivante que le public connaissait mal. Une femme qui avait déjà affronté l'anévrisme, les opérations cardiaques, l'éloignement du métier, la séparation amoureuse, l'effort de recommencer. Une femme qui avait choisi d'être mère avec une intensité telle qu'elle avait accepté de s'effacer un temps du centre de la scène. Une femme qui préparait encore l'avenir. Et c'est peut-être cela qui rend son absence si insoutenable. Elle ne disparaît pas au terme d'un long adieu, mais au milieu d'un combat pour revenir à elle-même. Il restera ses films, bien sûr. Il restera cette présence tendue, magnétique, grave, si singulière dans le paysage français. Il restera le souvenir de Les rivières pourpres, de ses apparitions à l'écran, de son élégance. Il restera aussi, peut-être plus profondément encore, une leçon silencieuse sur ce que certaines femmes endurent loin des applaudissements. La grandeur de Nadia Fares ne tient pas seulement à sa carrière, elle tient à la manière dont elle a traversé l'existence sans transformer sa douleur en spectacle. Et pendant longtemps encore, une question continuera de flotter autour de son nom. Comment un destin qui avait déjà tant résisté a-t-il pu se briser ainsi? Peut-être n'y a-t-il pas de réponse qui apaise. Peut-être faut-il seulement accepter que certaines vies laissent derrière elles non pas un point final, mais une vibration. Celle de Nadia Fares est là, dans le trouble, dans l'émotion, dans le manque, dans cette sensation qu'une part du cinéma français s'est éteinte sans avoir dit son dernier mot. Nadia Fares est partie, et avec elle s'efface une voix rare, un visage inoubliable, une intensité qu'aucun hommage ne pourra totalement résumer. Reste une famille meurtrie, reste un pays bouleversé, reste une œuvre, reste une absence. Et parfois, dans les histoires les plus cruelles, c'est justement l'absence qui dit le plus. Ce qui rend la disparition de Nadia Fares encore plus bouleversante, c'est ce contraste presque insoutenable entre ce qu'elle avait enduré en silence et l'image de sérénité qu'elle renvoyait encore au public. Derrière son regard, derrière sa voix posée, derrière cette élégance presque intacte malgré les années, se cachait une femme qui avait appris à vivre avec l'urgence. Une urgence médicale d'abord, avec ce cerveau qu'elle avait elle-même décrit comme porteur d'une menace invisible, avec ce cœur déjà opéré à plusieurs reprises, avec cette conscience aiguë que chaque lendemain n'était jamais totalement acquis. Mais aussi une urgence intime, plus secrète, plus douloureuse peut-être, celle de reconstruire une vie après les fractures, après les éloignements, après les sacrifices consentis pour protéger les siens. Car Nadia Fares n'avait pas seulement traversé des épreuves physiques, elle avait aussi traversé ce lent déplacement de l'existence où une femme cesse d'être uniquement regardée comme une actrice pour devenir un pilier, une mère, une présence protectrice autour de laquelle une famille entière se construit. En se retirant partiellement du devant de la scène pour élever ses filles, elle avait fait un choix que peu de gens mesurent vraiment. Dans un monde où l'on récompense la visibilité, elle avait accepté l'effacement. Dans un milieu où l'absence se paie cher, elle avait choisi d'être là pour les siens. Et lorsque les années semblaient enfin lui rendre un peu de ce qu'elle lui avait pris, lorsque l'idée d'un premier long-métrage ouvrait une promesse neuve, le destin a frappé avec une brutalité presque irréelle. C'est sans doute pour cela que sa mort ne ressemble pas à une simple nouvelle tragique de plus. Elle ressemble à une déchirure entre la femme publique et la femme secrète, entre la star que le public admirait et la combattante que peu connaissaient réellement, entre la mère qui avait bâti un refuge pour ses enfants et l'artiste qui s'apprêtait, enfin, à revenir raconter le monde à sa façon. Nadia Fares laisse ainsi derrière elle bien plus qu'une filmographie. Elle laisse l'empreinte d'un courage discret, d'une dignité sans bruit, d'une force qui n'avait pas besoin de se proclamer pour exister. Et c'est peut-être cela, au fond, qui rend son absence si immense. Elle emporte avec elle une part de mystère, mais aussi une leçon de tenue face à la vie. Si ce récit vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour suivre les prochaines histoires.